Bonsoir, je suis Naini Nabé, je suis dans le podcast Dissidence. Podcast Dissidence. Podcast Dissidence. Je suis dans le podcast Dissidence. Je suis dans le podcast Dissidente. Je suis dans le podcast Dissidence. Je suis dans le podcast Dissidence. Podcast Dissidence. Chers abonnés, followers du podcast Dissidence, aujourd'hui c'est une grande chance parce qu'on va accueillir un grand entrepreneur dans le monde du digital. C'est Monsieur Jules, moi je l'appelle comme ça. Oui, Gilgar Naini Nabé. J'ai connu votre œuvre avant votre personne. D'accord. Il est le PDG, le fondateur de la boutique, des boutiques J-Shopping en Guinée. Et aujourd'hui, nous aurons la chance de connaître comment ce grand monsieur a su implémenter cette grande entreprise en Guinée et surtout dans le domaine du digital. Si tu es sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, et que tu n'as jamais vu quelque part J-Shopping, c'est que ton Facebook doit avoir un problème. Alors, Monsieur Nabé, Oui. qu'est-ce que ça vous fait d'être là aujourd'hui? Et déjà, bonsoir tout le monde. Franchement, moi, c'est un très grand plaisir pour moi de me retrouver aujourd'hui dans votre émission. D'accord? Voilà, parce que il faut savoir que j'ai découvert votre émission à travers Facebook D'accord? et je me suis dit que c'est intéressant. Voilà, donc j'ai pas hésité quoi. D'accord. Franchement, c'est un grand plaisir pour moi. En tout cas, c'est un immense plaisir pour nous parce que il y a beaucoup de jeunes Oui. qui ont envie de savoir comment les gens comme vous ont pu faire. Parce que nous, dans notre environnement, on n'a pas eu assez de grands frères qui ont embrassé les pas comme tels. Et aujourd'hui, avoir la chance de discuter avec vous, c'est comme si on avait en face de nous un livre qu'on doit parcourir. Alors, Monsieur Nabé, Oui. vous êtes une personne qui a un grand parcours allant de la Chine en Guinée. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce trajet-là? Bon, merci beaucoup pour cette question. Je pense que c'est un parcours à expliquer parce que ça n'a pas été facile. Tout a commencé, c'est quand je suis parti en Chine dans le cadre des études. C'est en quelle année déjà? Et ça, c'était en 2018. Ok. Donc, quand je suis parti en Chine dans le cadre des études, et comme vous savez déjà, la Chine est un pays là où les étudiants n'ont pas le droit de travailler. Ok. Donc, imaginez-vous que vous vous retrouvez dans un pays là où vous n'avez pas le droit de travailler, mais quand même, vous avez beaucoup d'obligations à remplir, tout ce qui est scolarité, Oui. tout ce qui est maison, tout ce qui est frais. Du coup, il fallait forcément faire quelque chose. Donc, quand je suis arrivé et après 2 semaines, on m'a montré une application à l'époque en Chine qu'on appelle Pindodo. Ok. Pindodo, c'est une application, c'est comme si vous dites ici Alibaba. Alibaba. Mais ça ne fonctionne qu'en Chine. Ok. Donc, quand on m'a montré Pindodo, je suis rentré dedans, j'ai un peu fouillé. Et après, j'ai vu que c'est intéressant parce que je voyais plein de choses que je pouvais acheter, ramener au pays et revendre afin de gagner quelque chose. Parce que je n'avais pas, bien évidemment, le droit de travailler en Chine en tant Chine. qu'étudiant. Ouais. Du coup, à l'époque, ma fiancée était là parce qu'il faut savoir, quand on parle de J-Shopping, c'est vrai que Jules est tout ce qui est PDG. Mais franchement, il y a une autre personne derrière tout ça qui gère tout. Votre épouse ou bien? Ouais. Maintenant, on s'est mariés. Ok. Mais à l'époque, on était fiancés. Du coup, je l'ai appelée ici parce que c'est elle que j'ai laissée au pays. Je lui ai dit, ben voilà, écoute. Et là, je suis en Chine, je vois beaucoup d'opportunités, je vois plein de choses qu'on peut faire ensemble. Mais après, j'ai pas quelqu'un là-bas qui peut vraiment suivre tout ce qui est activité Ouais. pour moi. Est-ce que tu pourras un peu t'occuper Ouais. de vendre pour moi en Afrique et tout? Bon, Dieu merci, elle a accepté. Elle a dit, ça va, tu peux acheter des trucs et puis tu envoies. Moi, je vends pour toi. Ouais. Tu vois. Donc, on est Elle n'a resté. pas eu de problème à ça. Non, elle n'a pas eu de problème à ça. Déjà, on était fiancés, vous voyez. Ok. Du coup, moi, avec la petite somme que j'avais, j'ai commencé à acheter des petits trucs, les montres, les sacs. Quand j'ai un peu, j'achète, je garde à mon appartement. En ce moment, je vivais dans le campus. Donc, quand ça fait au moins 10 kilos, 20 kilos, je l'envoie ici. Et puis, elle le revend. Ok. Tu vois. Donc, on est resté sur ça. Et moi, j'achetais là-bas, je l'envoie ici en Afrique. Et puis, elle le revend. Et puis, voilà, elle me ramène l'argent. Du coup, c'est comme ça que tout a commencé. Et après, on a décidé de créer J-Shopping. J-Shopping. Oui,
Ça, c'est pour te dire que J-Shopping, ça n'a pas commencé uniquement avec par votre personne. par les mèches. Ok. Ça n'a pas commencé par les mèches. Ça a commencé avec des petits articles. Ok. Tu vois, parce que moi, j'achetais tout ce que je voyais. Ok. Tout ce que je voyais sur les C'était sites. comme si c'était un essai que vous étiez en train de faire pour savoir ce qui marche le mieux. Non, c'était pas ça au début. Au début, franchement, c'était comment pour s'en sortir. Parce que moi, j'ai commencé, je pensais pas que ça pouvait vraiment prendre de l'ampleur comme ça. Tu vois, ça, tu es dans un pays là où tu as envie vraiment de faire quelque chose pour t'en sortir. Parce que moi, après, au début, J-Shopping, c'était vraiment pas un truc là où je pensais avoir beaucoup d'argent. Ouais. Donc, moi, mon objectif à la base, c'était déjà comment trouver de quoi manger, comment pouvoir payer mes petites comme factures. Tout bon jeune étudiant. En fait, voilà, en tant qu'étudiant, moi, il n'y avait pas beaucoup de rêves derrière ça. Ouais. Tu vois, donc on a continué à faire ça et on vendait tout ce qui est t-shirt, tout ce qui est sandales. Donc elle était occupée à faire la livraison en Guinée. Au début, c'est elle qui livrait. Oui, au début, c'est elle qui livrait. Et après, je crois, 1 an, 2 ans, elle a décidé de venir en Chine pour les cours de chinois. Donc, elle est venue à l'école. En ce moment, on commençait déjà à se faire une petite communauté sur Facebook. Okay. Mais vu qu'elle n'était pas en Guinée maintenant, elle vivait en Chine aussi. Vous étiez en Chine en ce moment? Oui, on était maintenant en Chine ensemble et elle faisait les cours de langue. Moi aussi, je faisais les cours de langue avant de commencer mon master. Du coup, elle aussi, on postait. Parce qu'au début, c'était vraiment pas très, très professionnel. Vu que moi, j'avais un peu d'influence sur les réseaux sociaux. À l'époque, elle aussi, elle avait sa petite communauté. On s'est dit, ben, vas-y, tu en profiter. Voilà. On n'avait pas beaucoup de fonds. Mais tout ce qu'on faisait, c'est ce qu'on appelle du dropshipping. Tu n'as pas de marchandises, mais tu arrives à vendre. Ouais. Comment? On poste les vidéos, on poste les photos des marchandises après l'école. Parce que faut savoir que j'ai eu la chance d'étudier dans une ville qui était à 16 minutes du plus grand marché du monde. Ok. Donc après les cours, on partait dans le marché, on n'avait pas de marchandises. Ouais. On prend les photos, on prend les images, on poste ça la nuit. Et le matin, si on a des commandes, tu nous envoies l'argent. Okay. C'est pas comme si on avait un grand fonds. Tu nous envoies l'argent, on achète pour toi, on prend notre intérêt et puis on te livre ton colis. Et là, à ce niveau, on aimerait, est-ce qu'il faut souligner aussi qu'on n'a pas besoin pour un début d'un grand fonds pour se lancer dans l'entrepreneuriat ou bien dans une activité commerciale? Bon, je pense que ça dépend de là où tu es. Okay. Par exemple, moi, dans mon cas, étant en Chine, je n'avais pas vraiment besoin d'un grand fonds pour commencer parce que je me dis que c'est jamais assez. Ouais. Même là où je suis comme ça, j'ai besoin du fonds pour agrandir mon business. Ouais. Donc, si tu attends le fonds pour dire ah, moi, j'ai pas de fonds pour commencer le commerce, je pense que tu ne vas jamais commencer. Ouais. Il faut commencer déjà avec les moyens du bord. Ouais. Tu vois, si tu sais que tu n'as pas, par exemple, le fonds et que tu as tout ce qui est potentiel sur les réseaux sociaux, tu peux profiter de ça pour faire un business, même si tu n'as pas l'argent. Comment? Tu peux faire du dropshipping. Tu n'as pas l'argent, mais tu peux, par exemple, aller voir les commerçants. Quelqu'un qui vient me voir, Jules, je veux rentrer dans la vente des mèches, mais je n'ai pas le fonds. Ouais. Mais est-ce que tu peux me permettre de faire des photos, des vidéos chez toi? Je poste sur mes réseaux sociaux. S'il y a une commande, je viens chez toi, je prends et puis je livre. Ouais. Moi, j'accepte. Ouais. Donc, la personne n'a pas besoin. Déjà, ça se passe? Vous collaborez avec des jeunes comme ça aussi? Oui, il y a beaucoup de gens. Mais je préfère me taire le nom pour ne pas que, voilà, qu'on puisse dire, ben, ils prennent les mèches avec J-Shopping. Ouais. Mais il y a beaucoup de gens quand même qui viennent à J-Shopping qui se ravitaillent. Voilà, qui se ravitaillent et d'autres viennent, ils n'ont pas le fond. Oui. Et qui mettent les photos sur leurs réseaux, qui ne sont pas nos propres photos. Parce qu'il faut savoir que si tu veux travailler avec J-Shopping, tu postes les images de J-Shopping, ça peut pas fonctionner. Ouais. Les gens, ils préfèrent directement aller à la source. Ok, donc, vous avez parlé du soutien que votre femme vous a apporté dès le départ, pendant que vous n'étiez même pas marié. Ouais. Est-ce que il est important pour un jeune, dès le départ, d'avoir un soutien venant surtout d'une partenaire? Ben, je pense que oui, surtout pour quelqu'un qui ne vivait pas en Guinée à l'époque. Parce qu'il faut savoir que beaucoup de gens vivent en Chine, ils ont vraiment l'intention d'investir au pays. Bon, même pas qu'en Chine, on dit en Occident, en général, la diaspora, beaucoup de gens qui sont là-bas, qui veulent investir au pays, mais qui n'ont pas vraiment une personne en Afrique ici qui peut bien gérer leur business. Ouais. Tu investis dans un truc, tu les envoies et après c'est pour dire soit ça n'a pas marché ou les marchandises sont là. Et moi je pense qu'au jour d'aujourd'hui, c'est la chance là que moi j'ai eue parce que la personne qui était là, cette personne-là était vraiment courageuse.
Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est vrai, elle est tout ce qui est technique, elle n'aime pas trop tout ce qui est caméra. Ouais. Mais je te jure que c'est LG Shopping, quoi, pas Jules. C'est vraiment beau ça. Et Yeah. vous avez dit que vous aviez appris chinois là-bas. Vous Ouais. pouvez parler un peu chinois ici? Parce Ouais. que moi, je me dis que c'est une langue très difficile, Ouais. que je ne m'imagine même pas en train de parler ça quand je vois les Chinois en train de le dire. Ouais, ok, Ça veut dire quoi? je peux parler chinois. Comment on dit la Guinée est belle en chinois? Guinea, shi piao liang. Ouais. Tu peux dire aussi Guinea piao liang. Guinée à Piao liang. Piawilia. Piao liang, c'est la beauté. Déjà, la langue chinoise, c'est difficile à apprendre? Ben oui, la langue chinoise, elle est difficile à apprendre parce que il faut savoir que l'alphabet chinois, c'est pas du jeu. D'accord. Ouais, Et c'est pas du jeu. aujourd'hui, vous n'êtes concentré que sur la vente des mèches ou bien vous êtes toujours diversifié? Bon, quand on dit diversifier, moi je pense que beaucoup de gens ils disent il faut diversifier. C'est vrai, c'est bien de diversifier, mais c'est aussi mieux de beaucoup plus investir dans ce que tu sais faire de mieux. Ouais. Parce que j'ai eu mes expériences par rapport à ça. Quand les choses ont commencé à bouger dans la vente des mèches, tout le monde dit Jules, vas-y, il faut essayer d'investir dans autre chose Ouais. qui n'est pas les mèches et tout. Donc à l'époque, je me suis dit ok, j'ouvre un autre magasin de tout ce qui est chaussures, sacs, mais certifié du marché européen. Parce qu'il faut savoir, en Chine, on a un marché là-bas à Guangzhou qu'on appelle le marché européen. Et là-bas, on ne vend que les produits qui partent aux États-Unis et en Europe. Ok. Donc je me suis dit, ok, il faut diversifier. Tu essaies d'ouvrir un magasin en Guinée. Et voilà, qui est tout ce qui est produit du marché européen. Donc j'ai eu à faire ce projet, mais qui a vraiment échoué, là où j'ai perdu beaucoup d'argent. Et depuis là, c'est vrai que je fais d'autres business à côté, mais mon activité principale, c'est la vente des mèches. Et tout ce que je veux maintenant, c'est comment continuer à m'améliorer dans ça et jusqu'à s'installer dans d'autres pays voisins. D'accord. Vous avez parlé d'échec tout à Ouais. l'heure dans la diversification, en quelque sorte. Ouais. Et est-ce que ça a eu des répercussions psychologiques en vous? Ça vous a Ben, ralenti? Non, moi je pense que moi je suis quelqu'un, c'est pas comme si tout ce qu'on fait aujourd'hui, on m'a donné un fonds pour investir dans la mesure où j'ai peur. Moi je sais là où j'ai commencé tout ça, je n'avais rien de tout ça, tu vois. Du coup ça ne me fait pas peur aussi d'essayer. Sinon si c'est tout ce qui est échec là, on a eu plusieurs échecs, je sais pas si vous avez vu tout dernièrement, on a été victime de 2 cambriolages. Ouais, j'avais Le vu. premier cambriolage, moi j'étais à Paris pour les vacances. Les bandits ils sont allés parce qu'il faut souligner qu'on a un salon de coiffure aussi là où on coiffe les gens. Ouais. Ils sont allés là-bas, ils ont ramassé toutes les perruques des dames. Là-bas on a perdu plus de 6 000 euros. Et après 3 mois, là on a perdu plus de 80 000 euros. Voilà. Justement, est-ce que vous estimez que la Guinée est un environnement propice à l'entrepreneuriat et surtout à la vente en ligne? Bon, je pense que c'est là dépend de la vision des choses. Ok. Il faut savoir quand même que l'entrepreneuriat n'est pas du tout facile en Guinée. Si on prend tout ce qui est financement, et on n'a pas droit au financement, je peux dire comme ça, où le financement c'est un peu plus compliqué. Donc, L'accès- ça peut être, voilà, l'accès au financement. ouais. L'accès au financement, c'est un peu plus compliqué. Et imaginez-vous que vous avez un grand rêve et que vous fonctionnez à fond propre. Vous voyez, ça là, ça peut être un peu compliqué, mais ça va, on le fait avec, dans la mesure où on n'a rien attendu de quelqu'un. Ouais. Je pense que on se plaint pas de ce côté. On essaye d'aller avec les moyens du bord. Ça, c'est pas facile. Et on peut parler aussi de l'aspect sécuritaire. Ouais. Voilà, la sécurité, parce qu'il faut voir aujourd'hui ce que nous on a perdu. C'est comme si on avait perdu 2 ans de boulot. Perdre 80 000 euros, c'est beaucoup d'argent. D'un coup, quelqu'un vient. Voilà, d'un seul coup on vient, on casse ça. C'est que cela veut dire qu'il n'y a pas de sécurité. S'il y avait la sécurité, je pense qu'on n'allait pas être victime de ça. Ok. Voilà. Ok. Vous avez parlé tout à l'heure là des problèmes qui sévissent en Guinée pour l'entrepreneuriat. Est-ce qu'à ce stade-là, vous pensez que la vente en ligne est vraiment adaptée à la Guinée, aux réalités du pays? Bon, moi je pense que la vente en ligne en Guinée, c'est quelque chose de très facile. Et c'est un Très truc, facile. ouais. C'est quelque chose de très facile. Mais tout ce qui fatigue les gens ici, concernant la vente en ligne, c'est l'innovation. D'accord? Tout le monde essaie de faire les choses de la même manière. Il suffit juste de pouvoir, parce que au jour d'aujourd'hui, il est tellement facile d'identifier les problèmes des gens Ouais. que vous n'avez pas idée.
Mais dès que tu arrives, dans la mesure où tu arrives à identifier les problèmes des gens et que tu corriges les projets, crois-moi que ça va aller. Tu corriges les problèmes, ça va marcher. D'accord. Mais tant que tu n'arrives pas à connaître exactement c'est quoi le problème des gens, tu pourras pas. Ouais. Mais en Guinée, c'est tellement facile. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il faut prendre... C'est rare de voir un jeune Guinéen qui n'est pas sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on a besoin C'est devenu une maison commune. Une maison commune. Et est-ce qu'on a besoin d'avoir un magasin physique? Ouais. Nous, on a le magasin physique, c'est juste pour la représentation. Ouais. Sinon, c'est sur les réseaux, on vend. Ouais. Voilà. Et sur les réseaux, imagine-toi que nous, on arrive à vendre comme tout le monde. On fait la même publicité que tout le monde. On fait les mêmes spots que tout le monde. Là, il n'y aura aucune différence. C'est clair. Yeah. C'est clair. De nos jours, il y a plusieurs jeunes qui ne trouvent issue que dans le voyage, que dans l'immigration. Ils n'ont rien, ça ne va pas dans la famille. Pour eux, la seule issue, c'est de voyager. Est-ce que pour vous, des activités, par exemple, comme la vente en ligne, est une issue pour ces jeunes-là aussi, une alternative au-delà du voyage? Bon, au-delà du voyage, moi, je pense que, je vais pas te mentir, hein. Au début, je pensais que c'était La solution. c'était la solution, je vais pas te mentir, parce que moi, j'ai toujours aimé l'Occident à l'époque. Ouais. Mais voir que je fais après quelques années seulement, je rentre m'installer au pays, Ouais. ça me dépasse. Mais, parfois aussi, il faut y vivre pour connaître les réalités. Voilà. Peut-être qu'on n'a pas la même vision. Il y a d'autres, peut-être, qui ont la vision de rester ici, qui ont des projets pour rester au pays. Mais il y a d'autres aussi, même si tu fais quoi, ils ne se voient pas au pays. Il faut qu'ils sortent d'abord. Ouais. Voilà. Mais moi, je ne dirais pas aux gens de ne pas voyager, mais voyager de la plus belle des manières. Selon vous, on gagne plus en restant ou en partant? Bon, ça dépend du domaine où tu es. Moi, en tout cas, l'Afrique, je préfère l'Afrique. Je préfère l'Afrique parce que ce que j'arrive à me faire ici, même aux États-Unis, je ne crois pas que je pourrais gagner. Ah bon? Oui, parce que il faut savoir que quand tu es habitué à travailler pour toi-même, tu dors quand tu veux, tu te réveilles quand tu veux. Déjà ça là, déjà c'est déjà bien, une le temps grande est précieux, liberté, tu oui, vois. oui. Voilà, du coup, je peux aller en vacances quand je veux. Aujourd'hui, je veux aller en vacances, moi j'ai pas besoin de la permission de quelqu'un. Ouais. Je veux voyager, je veux aller en France, je prends mon billet aujourd'hui et puis je pars en France. C'est clair. Voilà, mais pour quelqu'un qui est là-bas, il faut forcément des vacances. Moi, j'ai pas besoin de vacances. C'est clair. Ouais. Voilà. Et quelle est la perception, selon votre expérience, la perception des clients vis-à-vis des achats en ligne? Bon, il faut savoir qu'à ce niveau, il y a beaucoup de méfiance. Parce que le plus souvent, tout ce qui est achat en ligne, vous allez voir des gens aujourd'hui qui postent des images. Mais quand on vous fait la livraison, c'est tout à fait le contraire. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui fait que beaucoup de gens se méfient. Ils sont de réticents. tout ce voilà, les gens sont réticents de tout ce qui est vente en ligne. Et je pense que c'est un aspect que J-Shopping a beaucoup compris. On a compris très, 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 très vite. On a compris très, très vite. Donc, nous, tout ce qu'on fait est authentique. Ça veut dire, les images que nous arrivons à faire, c'est les mêmes trucs que vous retrouvez dans le magasin. Ouais. On ne part pas sur Internet à aller ramasser les images des gens Sur des qui n'ont applications. rien, voilà, sur des applications qui n'ont absolument rien à voir avec les produits qu'on a. Voilà. Donc, nous, on fait nos propres shootings photos. Là où on investit déjà beaucoup d'argent. On fait les shootings photos professionnels de toutes nos perruques et puis on publie. Donc, si on t'envoie l'image de quelque chose, tu viens au magasin, c'est la même perruque que tu trouves là-bas. Sans retouche. Voilà. Sans effet. retouche ni rien. On ne fait pas d'effet, on ne fait rien. Nous, on poste comme ça est. Ouais. Est-ce que vous comprenez? Ouais. Donc, je pense que c'est là à augmenter la notoriété de J-Shopping. Ouais. Et il faut signaler aussi que on travaille avec plusieurs influenceuses de la Guinée. Ouais, surtout ça. Voilà. J'aimerais savoir d'où est venue cette idée de collaborer. Avec les artistes. Des influenceurs, des artistes. Bon, Chaque fois, on déjà, voit l'image je pense que, associée à J-Shopping. voilà, concernant mon parcours en Chine, on n'avait pas trop fini, mais je vais revenir un peu en arrière. Allez-y. Voilà. Donc, quand nous, par exemple, on a commencé ces business-là de la vente en ligne, quand moi j'ai fini mes cours de chinois, j'ai décidé de faire le master. Oui. Et mon master, j'ai fait en business administration OK. à l'université, Jejan Normal University. Du coup, je suis pas dans ce domaine parce que je veux le faire au hasard. Je suis dedans parce que je l'ai étudié. Parce que moi, j'ai mon master en business. Ouais. Ce n'est pas comme si vous êtes réveillé un beau jour. Non, Vous avez fait expérience dedans. non. Quand j'ai compris que les choses commencent à bouger, très sincèrement, j'ai décidé de faire une étude en business. OK. Et à travers tout ça là, parce qu'il faut savoir que J-Shopping a été étudié presque par tous mes professeurs à l'école. Waouh.
Donc, tout ce qui se passe à J-Shopping, on ne fait rien au hasard. Par exemple, moi, je suis là. Je connais tout ce que je dois publier dans la semaine. Et ça a été fait il y a plus de 2 ans. Ok. Je peux me faire un business plan, par exemple, sur une année. Chaque mois, je connais mes objectifs. Donc ça, là, c'est pas au hasard. Tout ce qu'on fait à J-Shopping, ça a été étudié. Non seulement on a travaillé avec mes professeurs à l'école, et j'ai travaillé aussi sur J-Shopping avec mes amis de classe. Wow. Voilà. Et je te souligne aussi que ma thèse de fin d'études aussi était basée sur J-Shopping en master. Ok. En ce moment, J-Shopping avait une telle ampleur ou bien ce n'était pas aussi ça? Non, ce n'était pas aussi ça, mais dans la mesure où j'ai étudié J-Shopping, vous avez vu la vision. J'ai vu la vous vision. Vous êtes projeté dans le futur. Évidemment, c'était comme ça. Ouais. Yeah. Ouais. Et quels sont les types de mèches ou de perruques qui sont le plus demandés en Guinée? Bon, de ce côté, je pense que les gens ils se font beaucoup d'illusions. En Guinée, les gens ils préfèrent dire mèche brésilien. Okay. Mais mèche brésilien, je pense que ça n'a pas de sens. Ok. D'accord? Tu vas entendre mèche brésilien, indien, vietnamien. Quand j'ai dit à quelqu'un que je dois recevoir le PDG de J-Shopping, il m'a dit, lui, après votre podcast, de m'offrir une mèche brésilienne. Je ne sais pas pourquoi. Le mot brésilien, franchement, ça n'a pas de sens pour moi. Parce que pour moi, quand on dit brésilien, ça veut tout simplement, ça c'est la provenance de la mèche. Okay. Quand on dit vietnamien, c'est la provenance de la mèche. Mais ce n'est pas une qualité de mèche. Okay. Mais les gens en Guinée, ils ont tendance à tout mélanger. Ouais. Brésilien, vietnamien, indien, c'est pas comme ça. Il y a des vrais noms des mèches. Par exemple, quand on parle de Super Double Drone, on parle de Double Drone, on parle de Virginia Hair. Tout ça là, c'est les noms des qualités des mèches. Okay. Mais quand on dit vietnamien, ça n'a pas de sens. C'est juste la provenance de la mèche. Okay. Mais ça ne veut pas dire qu'une perruque qui vient du Vietnam est forcément de la bonne qualité. Mais au jour d'aujourd'hui, beaucoup de gens arrivent à se faire tromper avec ça. Quand on dit seulement vietnamien, on pense que quand on dit vietnamien, cela veut dire seulement que c'est bon. Mais ce n'est pas le cas. Est-ce que les bonnes mèches nécessitent de grands prix? Parce que nous, actuellement, en tant que jeunes, quand ta petite amie doit te demander le prix de mèche, l'homme en question, il a peur parce qu'il sait qu'il a affaire avec de grosses dépenses. Est-ce que dans la réalité, c'est ça? En réalité, oui. En réalité, oui. Les prix des mèches ne sont pas fixés parce qu'on veut que ça soit cher. Okay. Mais si c'est de la qualité, c'est que c'est forcément cher. Okay. Même à la source. Yeah. Mais après, il y a des perruques, il y a des mèches aussi qui ne sont pas chères. Oui. Mais ça dépend. Mais concernant J-Shopping, si je parle spécialement de J-Shopping, nous, on ne vend pas ce qui est fake. On préfère vendre cher, mais que ça soit de la bonne qualité. Mais que ça soit de la bonne qualité. C'est la qualité qui nous importe. Okay. Vous voyez, parce que nos clientes, on a une clientèle en fait très très sélective. D'accord. Et nos clientes sont fidèles à nous parce qu'elles savent qu'on ne vend que de la bonne qualité. Ouais. Yeah. C'est un aspect très important. Ouais. Alors, il y a d'autres personnes qui supposent que une femme n'est belle que quand elle est naturelle, sans mèche, sans make-up. Alors, selon vous, quelle est votre préférence? Bon, moi, j'ai pas de préférence. Je pense que ça dépend. La beauté, ça se discute pas. Il y a des gens qui préfèrent être naturelles, qui se sentent belles en tant que quand elles sont naturelles. Mais il y a d'autres femmes, par contre, aussi, qui se sentent belles quand elles sont avec des perruques ou avec des maquillages. Je respecte quand même le choix de tout le monde. Mais plus spécifiquement, je défends les gens qui mettent les perruques. Si on dit ma préférence, je préfère ça. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, je ne pourrais défendre que celle-ci. Surtout du domaine. Du domaine, surtout du domaine. Et moi, j'ai trop pris goût à voir les femmes avec des belles perruques. Donc, moi, de mon côté, je préfère ça. Si vraiment je dois préférer quelque chose, je préfère ça. Ouais. Je ne sais pas si moi, je dois préférer que ma petite amie soit avec une mèche ou bien pas. Mais bon. ça dépend. J-Shopping, vous êtes parvenu à vous installer dans l'algorithme Facebook de presque tous les internautes guinéens. Comment vous avez fait pour vous démarquer? C'est ce que je suis en train de te dire. Je disais dès le début, J-Shopping, on ne fait rien au hasard. Tout est étudié. Parce que, tu sais, on ne peut pas continuer à faire le commerce comme nos parents. Ouais. À l'époque, nos parents, pour faire le commerce, ils ouvrent un magasin et puis ils attendent la clientèle. Ouais. Mais au jour d'aujourd'hui, il faut sortir à la recherche de la clientèle. Carrément. Et c'est ce que J-Shopping fait. Nous, on n'attend pas à ce que tu puisses venir. Nous, on part, on te cherche, tu viens, tu achètes. Après l'achat, on continue à te suivre.
D'accord. Ouais. Parce que moi, je peux rester là. Ça fait, peut-être quand ça fait 2 mois, je vois pas une cliente, moi, je l'appelle. Ah, c'est comment, boss? Ça fait longtemps, il y a quoi? Ouais. Ça fait longtemps, je te vois pas. Ta perruque, tu as toujours ta perruque, ça a un problème. Non, je me rassure toujours que ça va, c'est que tu as acheté. Parce que je trouve pas, par exemple, normal qu'une personne vienne acheter une perruque de millions avec toi, 1 semaine, 2 semaines ou 1 mois. Après, c'est foutu, tu vois. Ouais. Moi, je supporte pas ça. Ouais. C'est pourquoi J-Shopping, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, c'est le seul magasin de perruques en Guinée qui vend les perruques avec une garantie d'1 année. Ah bon, quand on achète chez vous, la Quand garantie... on achète une perruque à J-Shopping, durant 1 année, tu as la garantie. Wow. Si ta perruque a un problème en 1 année, tu viens, on change. Ou on te bon? rembourse ton argent. Ouais, c'est vraiment extraordinaire. Ouais. Sachant que les entreprises en Guinée ne tiennent pas compte des détails comme ça. Non, nous, on tient compte des détails. Moi, je peux dire que je suis en contact avec les 80% de mes clientes. Ouais. Je fais tout possible pour les faire parler. Je fais tout. Tu peux venir au magasin aujourd'hui, je vois que peut-être tu as pris une moto, tu es monté sur la moto, après ta perruque, elle est défrigée. Je suis capable de te dire, tu pars pas avec ça, enlève d'abord, on fait l'entretien. Ouais. Et ça, tu payes pas. Il y a récemment une entreprise de la place qui a fait une promotion qui a secoué l'ordre public, en quelque sorte. Ça a touché tout le monde. Est-ce que il arrive que parfois, vous pensez à des stratégies comme telles? Bon, vous savez, chaque entreprise a sa façon De faire? de faire. Le monsieur qui a fait ça, j'avais vu sur les réseaux sociaux, mais que je connais pas très personnellement. Mhm. Bon, je me dis aussi qu'il n'a pas fait pour une mauvaise intention, Ouais. mais juste que la communication, elle est très mal passée. Ouais. Voilà, la communication, elle est très mal passée et j'espère que dans l'avenir, il pourra en tirer beaucoup de leçons. Parce qu'il faut savoir que beaucoup de cadeaux, ça dévalorise aussi la marchandise. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a des promotions aussi chez J-Shopping? Oui, J-Shopping fait des promotions. Par exemple, nous, quand on part sur les promotions, vu que moi, je suis en partenariat avec plusieurs usines de mèches, du coup, quand on est en promotion, l'usine peut m'appeler aujourd'hui, on me dit, ben, Gilles, on a 500 perruques ici qu'on veut te donner à moitié prix. Ben, moi, je dis, ok, il n'y a pas de problème. Si j'arrive à gagner les perruques à moitié prix, je vois pas l'importance de vendre ça là au prix normal. Ok. Donc, tout à l'heure, je lance une promotion. Et puis voilà, quand le stock est fini, c'est fini. Mais même si on n'arrive pas à écouler tout le stock au cours de la promo, moi, je retourne le stock. Je garde pas. Tout ce que je mets en promo après, je garde pas dans ma boutique. Ok. Ouais. Est-ce que vous pensez que la digitalisation est indispensable pour toute activité d'aujourd'hui qui veut vraiment prendre de l'ampleur? Parce que il y a beaucoup de nos parents, ou bien il y a beaucoup de personnes qui préfèrent se réveiller, aller à Madina, faire leur business dans le discret et revenir à la maison. Pour vous, quelle est la place que le digital occupe dans votre activité? Est-ce que vous pensez que c'est indispensable pour tout jeune ou bien pour tout projet entrepreneurial qui veut prendre de l'ascension? Bon, moi, je pense au jour d'aujourd'hui que tout ce qui est digital est primordial pour chaque activité. Et il faut juste savoir que quand tu rentres dans le monde digital, tu peux plus vivre derrière les caméras. Ouais. Tu seras tout le temps Occupé. il y a des détails. a tout le temps des détails et tu seras tout le temps face au projecteur. Ouais. Il y a peut-être d'autres qui arrivent à vendre aussi sans passer par les réseaux sociaux, quelque chose qui est très très difficile au jour d'aujourd'hui. Ouais. Mais je pense que chacun a sa façon aussi de communiquer. Moi, dans mon cas, je sais qu'il est très très difficile pour moi, par exemple, de vendre sans les réseaux sociaux. Ok. Voilà. Maintenant, s'il y a d'autres gens aussi qui ont d'autres politiques de pouvoir vendre sans les réseaux sociaux, je pense que c'est bien. S'ils arrivent à atteindre leurs objectifs du mois ou de l'année, Ouais. je pense que c'est bon. Mais moi, dans mon cas, il est impossible pour moi aujourd'hui de pouvoir vendre sans les réseaux sociaux. D'accord. Vous êtes un homme qui évolue dans une activité dont les produits concernent les femmes. Est-ce que cela est bien perçu par les gens? Comment vous faites pour gérer ça? Parce que personnellement, vous avez parlé des types de mèches que moi j'ignore. Je ne connais même pas 2 types de mèches ici. Maintenant, vous êtes parvenu à vous implémenter, à agrandir cela. Est-ce que les gens le perçoivent bien? Comment vous avez fait pour vous implémenter comme il le faut? Bon, après, au début, il y a certains qui étaient surpris de voir que c'est un homme qui est derrière J-Shopping. Ouais. Mais après, ça dépend. Ça dépend, mais aujourd'hui, c'est une activité qui est totalement acceptée par tout le monde. Que tu sois femme ou homme, c'est accepté par tout le monde, vous voyez. Et ça, c'est premièrement. Deuxièmement, quand je venais de commencer ça, les gens disaient, mais ça, c'est une activité des femmes, c'est les femmes qui vendent les mèches.
Mais bon, après, ça me gênait moi-même hein, de le faire. Mais il faut savoir que ça, quelque chose te gêne, c'est tant que ça ne te nourrit pas, tu vois. Si ça te nourrit et puis tu vis bien dans ça, là, franchement, c'est rien. Et la façon dont nous, on fait professionnellement nos trucs, franchement, ça donne même envie de continuer à le faire. Mais c'est quelque chose qui est accepté par tout le monde désormais. Ok, j'avais posé une question. Je ne sais pas si vous l'avez... Comment vous faites pour collaborer avec les entreprises, les influenceurs? Bon, pour collaborer avec les influenceurs, il faut savoir que nous, on a commencé la collaboration avec Gelika Babintou, que je salue même de passage, qui a donné beaucoup de force à J-Shopping, sans oublier aussi Manamba, parce que c'est des gens, ces deux dames-là, elles ont commencé à collaborer avec J-Shopping depuis quand on n'avait pas de magasin. Je me rappelle à l'époque, quand j'ai eu l'envie de collaborer avec les artistes, j'ai laissé un message à Gelika Babintou, je l'ai écrit, je l'ai dit, voilà, je me suis présenté à elle, je l'ai fait savoir mes ambitions, je l'ai dit que je vends les mèches et que je voulais collaborer avec elle. Mais très sincèrement, je n'avais même pas les moyens de lui payer. Et jusqu'à présent, je l'ai dit devant tout le monde, je lui paye pas. Est-ce que vous voyez? Tout à l'heure, elle a accepté, elle a dit, y a pas de problème, mon frère, on peut t'aider, tu vois. J'ai écrit à Manamba, elle a dit la même chose. Donc c'est comme ça la collaboration est partie. Franchement, c'est des gens qui ont décidé de booster J-Shopping sans rien attendre au retour. Vous voyez. Donc aujourd'hui, on nous voit collaborer avec ces gens-là, on pense qu'on les donne des millions ou quoi. Non. Vous voyez, peut-être qu'on peut les faire des surprises quand elles ont besoin des trucs. OK, mais après voilà quoi. Rien derrière ça. Et après ça, je crois, on a collaboré avec pas mal d'influenceuses comme Mimiche aussi, qui nous a donné beaucoup de force, et Ada Condé aussi, qui nous donne beaucoup de force. Et après ça, on a aussi José, qui est en Côte d'Ivoire, qui nous donne aussi beaucoup de force. Il y a Rosaline Yao, il y a Mariamba du Mali, il y a Fatim Diabaté du Mali. Donc, J-Shopping, c'est plus seulement la Guinée, en fait. C'est dans toute la sous-région. Sachant que au départ, c'était une activité. Voilà, qui a commencé sur les réseaux sociaux. J'ai déjà expliqué comment par ça a un commencé. étudiant Voilà. qui voulait initier ça uniquement pour gagner de quoi manger. Et aujourd'hui, savoir que ça touche énormément de personnes, je crois que ça doit inspirer beaucoup de gens. J'espère. Et actuellement, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes qui laissent l'école pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne décision? Bon, pas que c'est une bonne décision, mais si toutefois ils pouvaient faire les deux à la fois, c'était mieux. Parce que moi, c'est ce que j'ai fait. Malgré que je devrais apprendre mes cours de chinois, je devrais faire mon master, cela ne m'a pas empêché. J'ai fait les deux au même moment, je suis diplômé en master. Tout, il y avait une femme qui vous épaulait. Oui, même s'il y a une femme qui m'épaulait, elle, par exemple, elle était sur le terrain. Mais vous savez, tout ce qui est business, faire des plans est très, très difficile. Donc, je pense qu'il peut faire la même chose. Faire le business, c'est bien. Mais si tu peux accumuler les deux, c'est mieux. Donc, vous préférez qu'on fasse les études et le business en même temps? En même temps, si possible. D'accord. Si possible, D'accord. Et est-ce que vous trouvez que la Chine est actuellement une opportunité pour les pays qui veulent s'émanciper? Oui, je pense. Parce que moi, selon mes expériences en Chine, je ne dis pas quelqu'un qui veut faire de hautes études ou qui veut devenir quoi, je ne sais pas. Mais si tu veux faire le business ou tu veux vraiment évoluer dans l'entrepreneuriat, je pense que la Chine, c'est le pays idéal. Parce que pour moi, par exemple, c'est le meilleur pays au monde. J'ai fait plusieurs pays, mais aucun pays n'égale la Chine. Ah bon? Non. Compte tenu du côté business ou bien... Du côté business, parce que moi, je ne vis que pour le business. Moi, c'est les affaires. Tu vois, par exemple, quand je suis en France, je m'ennuie, je veux rentrer. Je n'ai jamais passé 2 semaines en France. Ah bon? Ouais. Quand je pars maxi, c'est 1 semaine. Mais en Chine, je peux aller en Chine, je fais 1 mois. Et quand mon visa doit finir, j'ai même pas envie de revenir au pays. Donc, selon moi, la Chine, c'est le meilleur pays, quoi. L'Asie quand même en général. Ok. Et vous êtes j'espère bien que vous le savez, il y a beaucoup de jeunes qui commencent à découvrir que la Chine est une opportunité pour beaucoup de personnes. Il y a beaucoup qui se lancent dedans, il y a beaucoup qui font des achats à travers Alibaba. Est-ce que déjà, c'est pour quelqu'un qui vit en Guinée, qui vit en Afrique, est-ce que c'est la seule plateforme, en tout cas du côté de la Chine, où on peut faire des commandes? Bon, vous savez, les gens, ils comprennent pas Alibaba. Ce qui se passe sur Alibaba, c'est ce qu'on appelle du dropshipping.
Alibaba, t'es pas obligé d'avoir un magasin. Par exemple, moi, quand j'étais en Chine, j'ai eu beaucoup d'amis en classe qui ont des magasins sur Alibaba. Ok. Mais ils n'ont pas de boutique. Ouais. Je t'explique. Ils n'ont pas de produits physiques. Voilà, ils n'ont pas de produits physiques. Tu viens, tu crées ton compte. Maintenant, tu vas aller chez un distributeur agréé. Voilà, tu prends sa licence et puis tu mets. Quand il y a des paiements, ça part dans son compte. Donc, tu cherches des images et puis tu postes des images, tu mets des prix dessus. Ouais. Maintenant, quand tu mets les prix dessus, les gens font les paiements, ça part sur le compte des gens là. Et puis tu prends l'argent, maintenant tu vas aller chercher la marchandise et puis tu livres. Maintenant, ce qui arrive aux gens, tu vas voir quelqu'un qui va aller sur Alibaba, qui achète un produit, mais quand on te livre, c'est pas la même chose. Ouais. Pourquoi? Ça veut dire que tu as déjà fait le paiement, non? Mais ils partent au marché, ils n'arrivent pas à trouver le produit à l'argent que tu as envoyé. Ok. Et ils doivent avoir des gains. Donc ils vont acheter ce qui est moins cher et puis on te livre ça. Ouais. Alibaba, c'est pas un magasin, tu vois. Tout le monde peut avoir sa boutique là-bas, quoi. C'est Ouais. pourquoi c'est pas trop sécurisé. Selon moi, c'est pas trop sécurisé de tout le temps aller sur Alibaba. Vous Mais il y a faites quand des même achats d'autres- là-bas? Moi? Oui. Non, moi, je suis chinois. Moi, Vous connaissez les tréfonds, les coins, non, les moi, coins. non, moi, je peux pas aller sur Alibaba pour acheter des trucs parce que tout ce que moi, je veux acheter en Chine, tout à l'heure, j'ai l'adresse, quoi, tu vois. Ok. J'ai le contact, paf, l'hygiène, et puis je prends. J'ai pas besoin d'Alibaba. Pour quelqu'un aujourd'hui, un jeune qui veut se lancer qui veut entreprendre et qui veut être fourni depuis la Chine, qu'est-ce qu'il doit faire? Bon, aujourd'hui, il faut signaler qu'il y a plusieurs gens, il y a plusieurs jeunes Guinéens qui sont partis en Chine dans le cadre des études, qui ont fini les cours et puis qui ont décidé de s'installer en Chine. Oui. Je connais pas mal de gens qui sont aujourd'hui en Chine. Ils sont non seulement intermédiaires entre fournisseurs Ok. et acheteurs ici, que vous pouvez contacter sur les réseaux. Vous faites vos enquêtes sur la personne. Si c'est fiable, vous le faites. Parce qu'aujourd'hui, je connais plus de 100 jeunes, surtout des amis avec lesquels j'ai fait l'école. Ok. Moi, j'ai décidé de rentrer, mais eux, ils sont là-bas. Ils ont leur entreprise là-bas. Ouais. Ils sont reconnus par l'État chinois. Ouais. Ils connaissent les usines. Du coup, je pense que c'est les gens qui veulent se lancer, qu'ils peuvent contacter pour les aider non seulement à faire des achats en Chine, parce qu'il faut savoir, il y a quelque chose. Vous pouvez, par exemple, vous pouvez avoir la chance de tomber sur un bon fournisseur en Chine. Mais quand vous achetez un truc, il faut forcément une personne sur place, par exemple, qui va aller pour aller vérifier. Est-ce que tout ce que vous avez acheté, ils ont livré exactement ce que vous avez acheté? Voilà. Donc, au lieu de rentrer dans tous les casse-têtes là, je pense qu'il sera mieux de contacter les agences qui sont là-bas, qui vont s'occuper de tout ce qui est achat et envoi pour vous. D'accord. Et vous êtes dans le e-commerce ou dans la vente en ligne, ça fait plus de 10 ans maintenant, n'est-ce pas? Ouais, ça fait très longtemps. Tout n'est pas rose et dents. Ouais. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez au quotidien? Bon, les difficultés qu'on rencontre plus spécifiquement dans mon domaine, Oui. je pourrais dire déjà il y a un très très manque de sécurité. Parce que là, j'insiste sur ça. La Tu vois, sécurité. la sécurité. Il y a trop d'insécurité. Parce qu'il faut voir que tu prends beaucoup de millions ou milliards, tu investis dans un domaine et un jour tu te réveilles, on vient te dire que voilà, ils ont déjà cassé votre magasin. Tu vois. Ça, c'est premièrement. Et deuxièmement, il y a la concurrence aussi qui est là. Ouais. Et surtout que moi, j'aime beaucoup. Vous Que aimez la j'ai- concurrence? Ah non, j'aime la concurrence. Ok. Dans le domaine, dans le business, j'aime la concurrence. Ouais. J'aime la concurrence. Parce que quand moi je fais un business, je ne veux pas être compté parmi les 10. Ouais. Si on ne dit pas c'est le premier, c'est que c'est le deuxième. Ouais. Et moi j'aime la concurrence. Et moi je sais que ça me pousse au fait à continuer à travailler. Ça me pousse à travailler. J'aime la concurrence dans le business. Ouais. Ouais. Donc, au-delà du côté sécuritaire, quelles sont les autres difficultés? Il y a la concurrence qui peut être aussi quelque chose d'un peu compliqué. Parce que si vous avez des concurrents de taille ou vous vendez quelque chose, tout le monde l'envoie, ça peut être un problème. Je dis, mais moi j'aime parce que ça fait que tu continues à travailler de plus. Ouais. Mais tout ce qui est lié aux femmes, vous savez aussi que c'est compliqué. Ouais. Une personne peut acheter une perruque aujourd'hui, elle met sur sa tête, elle sort. Sa copine dit, ah, ta perruque là, ah, ça c'est pas une bonne qualité. Elle ne connaît pas la qualité, elle te revient Ouais. tout à l'heure. Ouais. Ah, la perruque que tu m'as vendue, on me dit que c'est pas une bonne qualité. Mais qu'est-ce que eux-mêmes qui disent que c'est pas une bonne qualité, qu'est-ce qu'ils ont fait pour pouvoir détecter que c'est pas une bonne qualité? Ouais. Il y a beaucoup de petits soucis, mais ça va quoi. Yeah. Et pour le cas spécifique du cambriolage de votre boutique, c'était un seul magasin, non, qui a été cambriolé? Bon, le salon de coiffure déjà qui a été cambriolé. Ok. Et après 3 mois, ils ont cambriolé aussi la boutique. Wow. Il y a l'une Est-ce de que- nos boutiques à Lambaye. Est-ce qu'après cela, vous avez eu des secouristes, le gouvernement, ou bien vous avez eu des personnes de bonne volonté qui étaient là
Non, pas du tout. On remercie juste les services de sécurité, notamment la gendarmerie, le brigade de recherche de la gendarmerie d'équipée, qui ont fourni beaucoup d'efforts et par la grâce de Dieu et par leurs compétences, on a pu mettre main sur les gens qui sont allés cambrioler au moins la boutique de Lambagne et voilà. Mais malgré cela, il y a eu des pertes immenses. Assez. Et il faut profiter de ce podcast pour attirer l'attention de nos autorités sur des cas comme ça. Ouais. Vous êtes là aujourd'hui, vous êtes une personne qui pouvait continuer dans l'aventure, mais vous avez décidé de venir en Guinée, employer certains Guinéens, et ces gens-là vivent de votre activité-là. Donc, si vous parvenez à faire une telle chose, il faudrait que l'État garantisse un minimum de sécurité. Au moins, si, parce que des cas comme ça peut arriver, si ça advient, ils doivent être là au moins pour trouver comment secourir la personne. Ouais, normalement, c'est ce qu'ils devraient faire. Mais comme on dit qu'ils ne peuvent pas faire tout au même moment, on espère quand même que ça va changer dans le temps. Yeah. Ok, vous êtes actuellement une valeur ajoutée au pays. Yeah. Vous donnez beaucoup au pays. Vous êtes une source d'inspiration pour beaucoup de personnes. Vous gagnez beaucoup en Guinée. Quelles sont les différentes perspectives que vous avez pour la jeunesse ou bien quels sont vos projets pour la Guinée? Bon, déjà, il faut savoir que depuis mon arrivée en Guinée, dans la mesure où j'arrive à faire plusieurs magasins et un très grand salon de coiffure, il faut savoir déjà que j'arrive à employer plusieurs gens. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai une vingtaine d'employés à J-Shopping. Donc, je pense que ça, là, déjà, c'est beaucoup. Parce que aujourd'hui, si J-Shopping ne fonctionne pas, ces jeunes-là seront au chômage. Donc, je pense que c'est déjà beaucoup pour le pays. Et Inch'Allah, tant que les choses se passent bien, on va continuer à faire des magasins ou pourquoi pas installer une usine de mèches en Guinée un jour. Waouh, ça va être énorme. Ouais. Est-ce que déjà à l'intérieur du pays, vous avez extrapolé les différents magasins ou bien ça fait partie des projets? Bon, pour l'instant, on était en train de voir parce qu'il faut savoir que tout ce qui est perruque est cher. Donc, on essaye de s'installer dans les villes ou dans d'autres pays en fonction des rendements de la population. Par exemple, vous envoyez une perruque de 2 millions, 3 millions à l'intérieur du pays pour une personne qui est payée à 500 000, 800 000. Je pense que comment la personne va faire. C'est pas facile. Donc, pour l'intérieur du pays, pour l'instant, on n'a aucun projet sur l'intérieur du pays. Mais par contre, on a des projets pour d'autres pays comme le Mali, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. D'accord. Et quels sont les conseils que vous pouvez donner à des jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat mais qui hésitent encore? Bon, moi, je pense qu'il faut pas attendre. Et surtout ce qui concerne les réseaux sociaux. Je pense que notre jeunesse et notre époque, c'est une très belle époque où on a accès à plusieurs choses. À l'époque, au moment de nos parents, eux, ils n'avaient pas l'accès à l'Internet. Au jour d'aujourd'hui, nous, les jeunes Guinéens, on a accès à l'Internet. Donc, si toutefois, les jeunes essaient de changer leur façon d'utiliser Internet, je pense que chacun pourra avoir pour lui. Parce qu'il faut savoir que moi, par exemple, à chaque fois, même je suis là, je travaille pour moi-même. Je sais que je mange tous les jours. Et moi, tous les jours, il faut que je publie quelque chose pour mon propre compte pour vendre. Même si on n'achète pas. Tous les jours que Dieu fait. Parce que je me dis, acheter l'Internet, forfait Internet pour aller regarder les vidéos, les films, ça n'apporte rien. Donc c'est toi, tu leur donnes l'argent tous les jours. Au lieu de faire ça, tu es connu sur les réseaux sociaux. Au lieu de faire rire les gens ou raconter des bêtises sur les réseaux sociaux, pourquoi ne pas trouver une toute petite activité liée à ça? Moi, par exemple, je m'habille, je mets une photo sur les réseaux sociaux. Je m'en fous si 10 000 personnes viennent regarder ma photo. Si 10 000 personnes viennent me regarder, tu es élégant, tu es frais, ça m'apporte quoi? Non, ça ne m'apporte rien. Mais imagine-toi que j'ai 2 sacs comme ça. Je publie les 2 sacs. Je dis, je dois vendre les 2 sacs là. Je mets sur mes réseaux sociaux, il y a 10 000 personnes qui viennent regarder. Très sincèrement, il n'y aura pas 2 personnes là-bas pour acheter les 2 sacs. Clairement. Alors, pour quelle raison continuer à publier des photos tous les jours sans rien gagner derrière? Moi, je pense que si toutefois les jeunes Guinéens essayer de changer leur façon d'utiliser les réseaux sociaux. Non seulement ça peut être constructif pour nous, on pourra apprendre plein de choses à travers les réseaux sociaux. Et moi, au jour d'aujourd'hui, je vis grâce aux réseaux sociaux parce que tout a débuté de là. Merci pour ces grands speaks, ce grand parcours. Alors, on va faire un truc.
Vous allez regarder la caméra. Ok. Je vais revenir encore là-dessus. Oui. Vous avez parlé d'un aspect qui a beaucoup attiré mon attention. En tant que jeune, c'est très difficile de trouver une partenaire qui peut patienter, qui peut être à vos côtés, travailler pendant que vous n'avez rien et accepter d'être là à vos côtés pour travailler jusqu'à ce que vous atteignez vos objectifs là. Alors, vous allez regarder la caméra. Vous allez remercier votre épouse pour tout le soutien qu'elle vous a apporté depuis le départ jusqu'à aujourd'hui. Voilà, donc je profite de l'occasion là pour dire un très très grand merci à cette brave dame. C'est ce que je dis. On dit J-Shopping Jules, comme il y a l'indicatif de mon nom qui est là, mais les gens ne savent pas que J-Shopping, le nom Jules, ou dire que c'est J-Shopping, ça appartient à Jules, ça là c'est juste tout ce qui est masque. Ouais. Mais la personne qui est derrière cette entreprise-là, elle s'appelle Giaka Doumbouya et je profite de l'occasion pour lui dire un grand merci parce que je sais que sans elle, je ne serais pas là aujourd'hui. Ouais. Donc tout le mérite la revient, malgré qu'elle n'aime pas trop tout ce qui est publicité Ouais, sur elle. ouais. Il y a grand merci à elle. Alors, merci Madame Diaka pour tout. On espère qu'il y aura beaucoup de Diaka qui seront là pour les gens qui sont en train de cadrer, les jeunes là, pour les épauler, tout et tout. Yeah. Quel est votre dernier mot de fin? Mon dernier mot de fin, c'est de dire, parce que moi je suis entrepreneur, donc Ouais. si je dois dire un mot à la fin là, c'est quoi? À l'intention de toutes nos clientes, au jour d'aujourd'hui, J-Shopping, on est en promo. La promo est sur les body wave. Les perruques, en temps normal, ça coûte 3 millions 200, mais avec la promo, la perruque se retrouve à 1 million 800 jusqu'à la fin de la Saint-Valentin. Donc, vous pouvez venir dans nos 3 boutiques, que ce soit la boutique de Lambagne, la boutique de Taouia ou la boutique de la ville. Les promos sont encore disponibles. Je vais montrer la partie là à ma petite amie. Elle va voir si elle va profiter de l'offre. Y a pas En de tout problème, cas, y a grand pas de merci problème, pour le déplacement. Merci. Et j'espère que cette vidéo va marquer énormément de personnes qui ont envie de savoir beaucoup sur la vente en ligne, sur l'entrepreneuriat, sur comment est-ce qu'il faut s'approvisionner depuis la Chine, tout et tout. Et avant de finir, est-ce que vous êtes ouvert à des jeunes qui aimeraient collaborer avec vous? Vous avez signalé un peu le cas tout à l'heure là, qui aimeraient s'approvisionner vers vous. Est-ce que c'est toujours ouvert à ce genre de personnes? Oui, ça va. Nous, on est ouvert à tout le monde. On essaie de donner des opportunités à tout le monde, surtout les jeunes qui veulent faire tout ce qui est dropshipping. Nous, voilà, on est là. Vous avez des projets, vous n'avez pas de marchandises. Vous voulez faire tout ce qui est vente en ligne ou vous voulez faire tout ce qui est vente de perruques, vous venez. C'est vrai qu'on peut pas vous donner les marchandises, mais si vous avez des clientes qui veulent acheter, Ouais. voilà, vous venez à J-Shopping et nous, on pourra vous aider. Donc, pour ça, je profite de l'occasion pour laisser le numéro de téléphone. Nous avons le 625 24 10 73. D'accord. Le 625 24 10 73. D'accord. Pour toutes les personnes qui veulent profiter de cette opportunité-là, n'hésitez pas. C'est un monsieur au grand cœur. Alors, merci d'avoir suivi ce numéro de podcast Dissidence. J'espère qu'on va vous retrouver une fois pour discuter Oui. d'une autre chose liée toujours à l'entrepreneuriat. Inch'Allah, Inch'Allah. Merci. Merci, c'est un grand plaisir pour moi.